Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Alors, oui, ça va très bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre semaine, que vous avez bien profité de votre week-end, qu'il soit merveilleux, parfumé. C'est ce que je souhaite. Bon, vous allez peut-être me jeter des tomates, me huer, dire que je suis un youtubeur en carton. Oui, parce que j'ai changé d'angle de vue. J'ai mis ma ring light. Je sais pas ce que ça va donner, parce que en retour, je me vois pas trop mal. Mais vous me mettez en commentaire et je reprendrai ma place habituelle. Là, c'est que j'ai voulu changer d'endroit, de me mettre dans un endroit plus cosy, enfin plus cosy, que j'aime mieux. Et le problème, c'est que de ce côté, chez moi, je vous dis ma vie, oui, il n'y a pas de fenêtre, donc ça fait que je n'ai pas de luminosité à part ma ring light. Parce que, en fait, je vous filme entre mon salon et le couloir. Ouais, voilà. Oui, si vous me suivez sur Instagram, c'est le meuble. Je vous filme là, je suis sur le meuble où d'habitude, je poste mes photos de parfums du jour sur Instagram. Voilà. Trêve de blabla. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Bien sûr, pour parler de parfums. Et c'est une vidéo qui m'est venue dans la tête. Alors, pour moi, j'ai une catégorie de parfums que j'appelle les ONI. Pas ONI comme le miel, mais ONI. Objets olfactifs non identifiés. En fait, c'est quoi? En fait, c'est des parfums qui sont OVNI. OVNI, ça peut être par différentes façons. Ça peut être par la composition, un ingrédient, un composant qui est hyper étrange dans le monde de la parfumerie, ou par la technologie du parfum. Il y en a deux que je vais vous parler où c'est vraiment axé sur la création du parfum, et les autres, c'est vraiment les... comment je voulais vous dire? Voilà, j'ai perdu le mot. Oui, c'est vraiment les composants, les notes qui m'ont dit, mais ouais, pour moi c'est un ONI, c'est un objet olfactif non identifié. Bon, pour certains, certaines personnes vont dire, ah oui, mais c'est pas si déroutant que ça, c'est pas si non identifié. Ben après, chacun a son ressenti. Ouais. C'est ce que j'avais à dire avant de commencer la vidéo, sinon elle va durer 3 heures et je sais que vous n'avez pas que ça à faire de me regarder. Alors prenez un petit café. Un petit café, moi j'ai toujours mon café un petit verre d'eau, mais je dis un petit café, mais vous êtes peut-être à l'heure de l'apéro. Un petit café, ou quoi, luncher, drinker, manger, boire, c'est pas grave, regarder la vidéo. Et nous, on décolle tout de suite, et je vous embarque dans le pays du parfum. Allez, go! Alors, le premier parfum que je vais vous parler, c'est chez l'Artisan Parfumeur. Je vous avais fait toute une vidéo sur cette gamme. Excusez-moi, en plus, je commence un peu à perdre ma voix. C'est de l'Artisan Parfumeur. Je sais pas, voilà. Et c'est toute leur gamme sur le jardin, le potager. Et celui, moi, qui m'a le plus dérouté, c'est le Iris de Gris. Je vais essayer de vous mettre en... Là, je suis en bleu. Non. Voilà. Et là, vous allez me voir. Je ferai ça. Voilà, le Iris de Gris. Alors, vous avez fait une vidéo dédiée à cette gamme de l'Artisan Parfumeur. Et pourquoi moi, je dis que c'est parfum OVNI? Parce que déjà, tous auraient pu être dans la collection de parfums OVNI. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur cette gamme, je voulais pas être redondant. Alors j'en ai choisi un qui est pour moi est le plus olfactivement non identifié, le Iris de Gris. Et dans le Iris de Gris, comme vous savez, dans cette collection des certains parfumeurs, la collection des jardins, ils mettent un légume en valeur. Et dans le Iris de Gris, c'est le petit pois. Et pourquoi j'ai choisi le Iris de Gris? Parce que parmi toute la gamme,
Et ben c'est un où je trouve que le petit pois, il ressort vraiment. Alors c'est un parfum qui est sorti, hop, il a des notes, bien sûr, d'iris, vert, poudré, de violette, d'agrumes, terreux, boisé, épicé frais. D'accord? Il est sorti en 2022, iris de gris, et c'est un parfum floral vert non genré. Et le nez derrière ce parfum, c'est Quentin Biche, à qui on doit Angel Muse, et Delina exclusif, je crois, Delina et Delina exclusif chez Parfum de Marine. Ouais. Là, ils disent qu'en note principale, on a du petit pois, de l'iris et de la bergamote. Et le petit pois, on le sent dès l'ouverture. On sent ce côté. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais enfant. Mes parents avaient un jardin. Et quand on allait ramasser des haricots verts ou ramasser les petits pois et pour les écosser, ben, ça sentait ça. On écossait les petits pois et ça sentait cette odeur. Et là, en tête, on a un twist, pour moi, mon nez aromatique de menthe. Et après vient cette odeur de petit pois qui est poudré. Comme je vous dis, comme quand on écosse des petits pois. Puis vient l'iris, très poudré, avec la violette. Dans un autre, il doit avoir après du musc en fond. Et en tête, c'est de la bergamote, mais je la sens pas. Ouais, moi, je sens de la menthe, vraiment la cosse de petits pois et l'iris. Et ce parfum, voilà, pour moi, il mérite de faire partie des objets parfumés non identifiés. Oui. Et Vincent, il commence juste sa vidéo et il boit déjà une gorgée de café. Alors là, les deux parfums qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, ben, ceux que je vais vous présenter. Je vais pas vous en faire une revue complète parce que vous l'avez vu dans mon unboxing, je vous en ai parlé. Bon, il y en a un qui est cassé malheureusement. C'est la marque The Library of Fragrance, qui est aussi appelée Demeter, je crois, que vous pouvez trouver sur Zalando. J'avais, ben, celui qui arrivait cassé, que vous avez vu avec moi en live, c'est le New Baby, qui est à base de talc de bébé et de crème. Il aurait pu en faire partie des parfums ovnis, s'il n'aurait pas été cassé. Et les deux qui me restent, ben, pour moi, c'est les ovnis. Il y a Pepperbook. Alors, Pepperbook, ils sont inspirés de feuilles de papier, de vieux livres. Et dedans, vous avez de l'odeur de papier, de la violette et de l'iris, et quelques notes boisées. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration, mais je ne sais pas les dates parce que sur internet, j'ai pas trouvé de renseignements concernant les deux parfums de The Library of Fragrance. Mais je ne sais pas si c'est sorti avant ou après. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre celui-là et L'air de rien de Miller Harris. Je vous en avais déjà parlé de L'air de rien de Miller Harris. C'est le parfum qui a été créé en collaboration avec Jane Birkin et Miller Harris, justement, marque anglaise. Ils ont donné l'occasion à Jane Birkin de créer son parfum. Ça sent la vieille bibliothèque, les vieux livres, le bois, les vieilles bibliothèques anglaises. Et aussi, ça me rappelle Whisperer, une librairie de chez Martin Margiela, la rédaction Replica. Pareil, c'est un vieux livre, les pages poussiérées des livres. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, ce côté poussiéreux, j'aime ça, et j'adore des fois. Chacun ses défauts. Dites-moi en commentaire vous si vous le faites, mais sentir les pages des livres, j'adore moi. Je trouve que c'est une odeur particulière. Et ceux-là, on sent vraiment dans Paperback le côté vraiment feuille vintage, très ancienne, d'un livre poussiéreux. Vous sortez par exemple un vieux livre de cuisine de chez votre grand-mère, vous l'ouvrez et vous avez cette odeur de renfermé, de poussière. Ben,
Ça fait ça, paperback. Oui, c'est vrai que dit comme ça, quand je dis odeur de renfermé, ça donne pas trop envie, mais bon. Comme celui que je vais vous parler maintenant, toujours de The Library of Fragrance, il est très déroutant aussi. C'est le Pipe Tobacco. Alors, ne vous y prenez pas, c'est pas ce que vous pensez. Pipe, c'est vraiment la pipe à cigare, c'est vraiment la pipe, oui, la pipe à fumer. Et tobacco, du tabac à pipe, voilà. Et il est très déroutant celui-là. On a des notes bien sûr de tabac, de cannelle. Mais ce qui est déroutant, c'est surtout son dry down. C'est-à-dire son séchage. Quand il sèche bien sur la peau qui reste le fond, il y en a, et c'est vrai, je les rejoins, qui disent que ça sente l'odeur de cendre froide, de cendrier froid. Et bon, c'est vrai qu'on ne veut pas sentir le cendrier froid. Moi, j'ai essayé, ça ne m'a pas choqué. Et ce que je vous conseille de faire, si vous êtes amateur ou amatrice de layering, j'ai vu ça sur beaucoup de forums qui parlent de ce parfum, c'est de le mélanger avec un parfum vanillé ou de la famille de cuir. Moi, j'aime bien le layerer avec mes deux cuirs de Russie, soit celui de Chanel, soit celui, mon chouchou de LTP vert, soit avec le cuir canage de Dior, j'aime bien le layerer, ou sinon, pour un côté plus doux, je lui rajoute une vanille, mais une vanille très, pourtant je ne suis pas vanille très régressive, très gourmande, mais je rajoute une vanille très gourmande dessus. C'est ça, il y a des notes de cannelle, et la vanille et la cannelle se marient très bien. Et c'est vrai que là, voilà, il est en train de sécher. Et il sent vraiment le cendrier froid. Je parle en expérience de cause, je suis fumeur et des fois je le sens à la cigarette. Mon compagnon, il est non-fumeur et il me dit: Ah, chérie, tu sens le cendrier. Alors maintenant, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit ça. Pipe Tobacco de chez The Library of Fragrance. Alors bien sûr, tous les parfums vous seront mis en barre d'infos avec des liens où les trouver. Alors oui, là je vais vite fait parce que je vous ai dit, je vais pas m'étendre sur certains, parce que comme là, les Library of Fragrance, je vous en ai déjà parlé, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, je vous en parlais de Danos, j'avais déjà fait une vidéo, bon enfin, j'ai déjà fait toutes les vidéos parce que c'est mes parfums de ma collection, mais j'aime bien parler, blablater avec vous. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des objets olfactifs non identifiés. Est-ce que vous avez des parfums ovnis? Dites-le moi ça en commentaire. Dites-moi si aussi vous avez des obsessions étranges parfumées. Comme moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était sentir les pages de magazines ou de livres, les vieilles pages de vieux livres. Dites-moi ça. J'aimerais tout savoir du parfumé. Bien sûr, en commentaire. Un qui est très connu et qui est un ovni aussi, un parfum ovni, c'est le Not Perfume de Julieta The Gun. Moi, je l'ai en format 7005, je l'avais eu dans le Discovery Set de Julieta The Gun. Et ouais, pour moi, c'est un objet non identifié. Parce que déjà, il est fait que d'une seule note, du même et une seule note, le cétalox, qui est une molécule de synthèse. Et ouais, on sent vraiment, ça a bien son nom, Not Perfume. Moi, ce n'est pas un parfum. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais senti avant. C'est, comment je voudrais dire, ça pour en mieux. C'est un accélérateur de peau. J'aurais pu vous parler, j'ai une huile comme ça, mais je la trouve plus, de chez Maison Margiela, qui est pareil, c'est un revigorant pour la peau. C'est votre peau, mais en mieux, et c'est une huile parfumée. Et dessus, on peut mettre n'importe quel parfum, surtout de Maison Margiela, parce que c'est comme ça à la base, mais n'importe quel parfum, et ça explose le parfum. Et là, celui-là, c'est un révélateur de peau. C'est votre peau en mieux. Enfin, c'est comme ça que moi je le décrirais.
Mais je le mets, et ça porte vraiment bien son nom quand je le mets. Bon là, il arrive au bout de sa vie. Mais quand je le mets, ben je me dis, ben, on me dit, mais tu sens rien que je connaisse? Ben oui. Parce que ben c'est un parfum qui sent rien qu'on connaît. Mais à la base, c'est pas sur celui-là que je me tourne le plus sur chez Juliette Gun. Mais c'est vrai que quand je le mets, c'est quand j'ai besoin, c'est quand je veux un parfum pour moi, un parfum de peau. Je vous dis, c'est un révélateur de peau. Quand je le mets, celui-là, c'est plus pour rester à la maison. Quand j'ai besoin d'un côté un petit peu doudou, ben, c'est plus celui-là quand je veux un côté doudou, chill, cooling pour rester à la maison. C'est plus notre parfum de Juliette Gun. C'est plus ce genre de parfum. Alors là, on repart dans un temps que moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. De toute façon, il faudrait mieux que tu arrêtes de chanter. On parle en 1993 avec un parfum Oh là là de Loris Azzaro, à pas confondre avec le Oh là là de Théo Cabanel. Alors, pour moi, bon, c'est un ovni. Bon, là, moi, j'ai en miniature. Et c'est un ovni pour deux choses. Ben, déjà, la beauté du flacon. Maintenant, en 2022, bientôt en 2023, un parfum qui va bientôt rentrer, on fait plus de beaux flacons comme ça. Et l'odeur, c'est une miniature que j'ai. Et elle n'a pas tourné, ça fait des années. Et quand je la ressens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressenti. Ouais. Je me retrouve ben, il y a 30 ans, quasiment. Parce que, si vous ne savez pas, Vincent raconte sa life. Vincent raconte sa vie. Oui, il y a des livres, Martine à la plage, Martine. Et là, c'est Vincent raconte sa vie, Vincent fait ci, Vincent fait ça. J'ai 15 ans d'écart avec ma sœur aînée. Donc, elle est partie plus tôt de chez moi que tout le monde, bien sûr. On a les 15 ans d'écart. Et dans son premier appartement, eh ben, il y avait ce flacon qui trônait fièrement dans sa chambre. Et ouais, elle s'était achetée avec son premier, un de ses salaires. C'est pas un de ses premiers salaires. Mais elle s'était achetée. Et l'odeur m'a toujours percuté. Et j'étais faire un vide-grenier il y a quelques années. Et je l'ai retrouvé. Mais l'odeur n'a pas tourné. Et je me renvoie plus de 30 ans en arrière quand je sens ça. Alors il a des accords boisés, sucrés, fruités, épicé chaud, ambré, fleurs blanches, fleurs jaunes, vanille. Pour l'instant, vous allez me dire, Vincent, il n'y a rien d'ovni ce parfum, à part le flacon qui est très original. Et des notes, des accords de vodka et des accords cannelle. Vous savez que moi, la cannelle dans les parfums, j'adore. J'adore ça, même au naturel. Et ouais, dans les parfums ovni, j'en ai mis 3, avec 3 alcools différents. Il y en a qui appellent ça les parfums bousy. Parfums alcoolisés, très avec beaucoup d'alcool. Mais moi, c'est ovni. C'est un ONI, objet olfactif non identifié. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Mais avant, en 1993, quand c'est sorti, jamais un parfum avec de la vodka était sorti. Oui, je vous le montre comme ça parce que c'est tellement beau. Alors, Oh là là de Loris Azzaro, c'est un parfum ambré épicé, bon, à la base pour femmes, lancé en 93. Oh là là, a été créé par Gérard Anthony et Jacques Cavalier. Les notes de tête sont musc, vodka, pêche, feuilles de figuier, framboise, mandarine, Karo Karo Koundé. Alors, là, je suis pas du tout dans un carton, j'ai fait mes recherches. Le Karo Karo Koundé est une fleur africaine de la famille des chrysanthèmes et de la bergamote. En cœur, on a de la cannelle, on a de l'ylang-ylang, du narcisse qui donne ce côté très narcotique au parfum, très hypnotique, de l'osmanthus qui donne ce côté encore plus fruité, qui donne ce côté abricoté, de la fleur d'oranger, du jasmin, de la rose jaune, il faut bien préciser. Et en fond, nous avons du bois de santal, de l'ambre, de la fève tonka, de la vanille, du patchouli, du vétiver. Ouais, en note de tête, on a le musc et la vodka. Déjà aussi, pour moi, c'est un ovni, parce que trouver, pour moi, le musc, là, c'est du musc blanc. Mettre du musc blanc en note de tête, pour moi, c'est un peu ovni.
Je sais que j'ai le Noah aussi, qui a du musc blanc de tête. Moi, ça ne m'aiderait jamais été, si jamais je devais créer mon parfum, de mettre du musc blanc en tête, je le laisserais en fond. Mais on sent vraiment ce côté vodka, cocktail à la vodka. Bon, encore, épisode 2 de Vincent Raconte sa Life. Si vous le savez, je suis de Bourges. Et à Bourges, on a les sirops très connus, les sirops Monin, et donc ils ont des sirops de fleurs. Et ça me ferait penser à un cocktail vodka sirop Monin à la fleur. Voilà, c'est fou ça, c'est mais magnifique. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est de plus en plus commun d'utiliser de l'alcool dans les parfums. Vous avez toute la collection des by Kilian avec celui à l'absinthe, l'heure verte, qui est un de mes chouchous. Avec Rose and Ice, Apple Brandy, la collection des liqueurs. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Enfin, dans les mœurs. Dans les codes olfactifs. Mais en 92, 93, quand il est sorti, c'était pas la trend. Ben, tant qu'on est dans l'alcool, je vais vous présenter mes deux autres parfums alcoolisés. Enfin, alcoolisés, je m'entends parce que j'ai alcoolisé. Parce que tous les parfums, quasiment tous les parfums sont des alcools, à part un que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais on a un côté alcool boisson. Avec le Mad Love de Okaya, avec bien sûr Harley Quinn dessus. Au passage, Olivia de la chaîne Olivia Silicone, Olivia Cartmank. Je lui fais de gros bisous. C'est toi qui arrête pas de parler de Okaya et surtout du Mad Love. Je l'ai acheté aveugle, alors je te remercie pas. Parce que, si, je te remercie. Parce que le prix, 40€ à 5 ml, ça va. Mais j'ai craqué dessus. En plus, il faut savoir que dans l'univers de DC Comics, Harley Quinn, c'est mon personnage préféré. Hop. Le flap, oui, il aurait pu être fini par le packaging aussi avec Harley Quinn. Hop, hop. Hop. Le flacon, basique. Là, il n'y a rien, à dire. Et hop. Déjà, pour moi, c'est un ovni parce qu'il me sort de ma zone de confort. Parce qu'il est très sucré, très gourmand. Et c'est pas du tout le genre de parfum sur lequel je me serais tourné. Mais on me l'a tellement vendu, n'est-ce pas Olivia, que j'étais obligé de craquer. Alors, ils disent qu'il est acidulé et envoûtant. Je vous dirai la petite histoire vite fait. Le parfum est une fragrance déroutante. Être méchante mais follement attachante, c'est possible. La preuve avec Harley Quinn, carrément folle, mais sympa et drôle. Elle est dans l'excès, non-stop, cette superbe vilaine est diablement belle et hypersensible. Tout un paradoxe, Harley Quinn. Mad Love est lui aussi surprenant. C'est un parfum too much qui évoque une overdose de senteur, un feu d'artifice olfactif, fruité, sucré et délicieusement oriental. Une réussite. Pourquoi on le porte? Toi la bad girl, ou le badass, qui fait toujours rire tes amis. Tu pouvais choisir que Mad Love. Les règles, tu t'en moques. Un peu, beaucoup. Tu aimes n'en faire que ta tête. Pourtant, c'est parfaitement où tu vas, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Désobéir, tu adores. Comment fais-tu pour qu'on t'aime malgré tout? Voilà, c'est la petite histoire marrante. J'adore cette marque qu'il y a, je ne connaissais pas. Et je trouve leur univers olfactif très développé. Pour 100 ml entre 39 et 49€, parce que j'en ai vu un qui avait à 49€, qui a un fait de l'œil. C'est celui en édition limitée de Daenerys de Game of Thrones. Ah mais et j'aime bien leur histoire. Alors celui-là, en tête, vous avez de la cerise et du rhum pour réveiller ton caractère, ils disent, et des fruits confits. Des effluves sucrés, enivrantes, rappelant la petite modèle qu'elle a été. Sauf que moi, quand on me dit cerise, rhum, fruits confits, tout de suite, il me manque plus de chocolat, je sens le mon chéri. Et vous savez à quel point j'adore le mon chéri. En cœur, pour marquer ta personnalité, de la rose, un baume de bois de gaillac et de la vanille. Un je sais quoi de doux et déstabilisant qui perturbe le plus
le plus impressionnant de tes adversaires. Parce que la rose, très douce, et là le baume du Pérou arrive et mélange rose, baume du Pérou. Après, on a le bois de Gaillac très sec, et après, ça revient très chaud avec une vanille là très sucrée, très gourmande. C'est une des vanilles les plus gourmandes que j'ai. Et le baume du Pérou qui apporte cette odeur très médicinale pour moi, à mon nez, et ben ça c'est déstabilisant. D'abord, on commence en douceur par la rose. Bon, on est passé du rhum à la rose. Après, il y a le baume du Pérou qui arrive. On monte d'un cran. Après, on stabilise un peu avec le bois de Gaillac qui donne ce côté. Comme je vous dis toujours, le bois de Gaillac, pour moi, c'est comme le cèdre. C'est pareil, c'est ça, le crayon qu'on taille. Et là, on sent vraiment ce côté, justement, crayon taillé. Et là, après, une grosse vanille sucrée qui arrive. C'est dégoûtant, voilà. Pas dégoûtant, je dis déroutant. Et après, pour laisser une trace inoubliable, patchouli en fond, patchouli, musc, ambre et mousse. Un patchouli très bien travaillé. Un musc là, mais qui est légèrement animal. C'est pas un musc blanc, c'est un musc légèrement animal. L'ambre, très belle ambre. Et là, par contre, elle est très ambrée, très vanillée. C'est pas une ambre animale. La mousse, très bien, qui donne ce côté de sous-bois. Et en fait, des gammes féminines qui rappellent l'assurance à toutes les épreuves de l'anti-héroïne. Pour moi, c'est un parfum. C'est une marque qui est peu connue, mais qui mérite son détour. Et je vous dis, les rapports qualité-prix, contenant-prix et qualité-prix aussi. 100 ml, 39,90 €. Je ne suis pas rémunéré par Okaya pour faire leur pub et leur dire les prix des parfums. En plus, le packaging, vous pouvez mettre ça si vous êtes fan d'Harley Quinn dans une bibliothèque derrière ou en décoration. Ça passe. Moi, j'ai une pop et quand je prends des photos Instagram de ce parfum, je mets la pop Harley Quinn avec. Oui. Elle est comme moi. Ensuite, le dernier parfum que je vais vous parler, pas pour cette vidéo parce que les vidéos de Vincent sont très longues. Donc oui, je devais avoir 10 parfums et en fait j'en ai 11. C'est Oh Ma Biche de Leta Empika. Jazz packaging, magnifique. Bon, je sais pas si vous allez le voir, mais non. Mais le packaging est en relief. C'est un parfum One Voice, c'est-à-dire vegan, non testé sur les animaux. Le flacon, tout simple. Mais j'adore le bouchon, le cabochon. C'est un créature mythologique, mi-biche, mi-papillon, mi-cygne, mi-libellule, avec des fleurs. Alors, les accords d'agrumes, fruités, aldéhydés, de champagne, sucré et vanillé. Alors, pourquoi c'est un des ovnis? Je vais vous le dire. Les notes, tout de suite. Ouais. Soir de fête. Oh Ma Biche de Leta Empika est un parfum espéridé aromatique pour femmes, lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Maya Lemout. Je sais pas comment on dit, désolé si j'ai écorché le nom. Les notes de tête sont orange sanguine, pamplemousse, mandarine de Sicile et poivre. Les notes de cœur, ce qui devient très intéressant parce que les notes de tête, c'est pas intéressant. Les notes de cœur, champagne, Bellini, Prosecco, pêche blanche et en fond musc blanc. Alors en tête, on sent la tangerine, on sent l'orange sanguine, on sent le pamplemousse, on sent la mandarine, le poivre légèrement. Mais on sent tout de suite ce côté champagne, Bellini, Prosecco et pêche. En fait, si vous n'avez pas le Bellini, c'est un côté italien de Prosecco, le mousseux champagne italien, avec de la pêche blanche. Là, c'est doublé. On a la note de Bellini
Et on a en plus la note de Prosecco et de pêche blanche et une note de champagne. Alors ça fait triple dose de cocktail. Santé, justement. Et en fond, le musc blanc, ouais, qui vient adoucir. Et ce parfum, c'est un ovni olfactif. Des aldéhydes, très légers, mais c'est ce qui lui donne ce côté, qui lui confère son côté champagne, justement. Hop. Vincent Lagaffe de... Et oui. Vous savez, hein, Vincent de main gauche, c'est moi. Alors, une marque que j'adore et qui ne laisse pas insensible, cette marque, soit on l'aime, soit on la déteste. C'est la marque Étalite d'Orange. Et alors là, j'aurais pu les choisir tous pour leur côté objet olfactif non identifié. Mais celui que j'ai préféré choisir, c'est I Am Trash, les fleurs du déchet. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est comme le Julieta the Gun, je l'ai eu dans le Travel Set, dans le kit découverte Discovery Set de chez Tête de l'Orange, que je vous en ai déjà parlé, que je trouve un rapport qualité-prix pour 40€, 20 échantillons de 2 ml, plus si vous gâtez en échantillon, en plus. Et il y en a deux, j'aurais pu mettre, mais les autres, c'était des échantillons bonus qu'ils m'avaient envoyés. Mais j'en ai plus. C'est le dernier qu'ils ont. Pas le dernier Frustration, l'avant-dernier, ce Ghost in the Shell, qui a pour moi une odeur de lait, mais de lait vraiment fraîchement chauffé, avec des épices, et après il devient musclé sur la peau, et ça, c'est un bonheur celui-là. Mais je ne l'ai plus. Donc, ou sinon, j'aurais pu parler de Piano des Palaces, qui est dedans, de jasmin et cigarette. Mais I Am Trash, ben, ça va être mon parfum du jour. Je me mets dans l'oreille. Alors celui-là, il est... Quand je vais vous dire les notes, vous allez me dire Vincent, mais il n'a rien de désarçonnant. Mais quand je vais vous dire un peu l'histoire, il est d'accord boisé, fruité, frais, musqué, ambré, vert, de rose et d'oud. I Am Trash, les fleurs du déchet de l'état libre d'orange, est un parfum ambré floral pour hommes et femmes. I Am Trash, les fleurs du déchet, a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Daniela Roche-Andrier. Et je sais, dedans vous allez retrouver de la pomme, de l'ISO Super E, du bois d'Aquilaga. Le bois d'Aquilaga, c'est l'oud, de la rose, du cèdre d'Atlas et du bois de santal. Là, vous allez me dire, mais Vincent, il n'y a rien d'opni là-dedans. Ben, en fait, c'est l'histoire, les fleurs du déchet. Ils disent pas, c'est de la pomme. Ils disent sur la pomme sur internet. Mais en fait, c'est les fruits, soit en décomposition, soit les fruits, ce qu'on appelle les fruits moches en supermarché. Ben, comment ça s'appelle? Étalite d'Orange les a récupérés pour faire ce parfum I Am Trash. Il est déroutant. On sent un peu ce côté. Alors, quand je veux dire comme ça va pas être beau, mais on sent un peu ce côté pourriture de fruits très très mûrs. On le sent, on sent cette pomme qui est hyper sucrée, mais il y a un côté hyper sec dessus, hyper, je sais pas comment vous dire, hyper sec. Bon, il y a le côté boisé, rose, de rose, il y a le côté boisé du cèdre encore, mais il y a le côté lacté du santal, mais il a ce côté, je ne sais quoi, ben, de déchets, voilà. Il a un côté, soit il peut plaire, de toute façon, il est libre d'orange, il n'y a pas de demi-mesure, soit on adore, soit on déteste. Et il a ce côté vraiment de fruits en décomposition, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et comme je vous disais, soit ils ont fait ils ont mélangé des vrais fruits en décomposition qui a été donné par les supermarchés,
Et après, ils ont utilisé des résines, des notes synthétiques et de la vraie pomme pour donner cette odeur, mais je l'aime tellement et ça va, il est pas trop fort. Je peux m'en remettre un peu. Et pour revenir à cette histoire de fruits moches, il y a aussi, j'ai vu cette année, il y a le nouveau de Nina Ricci qui vient de sortir, je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est Nina Fleur, qui a fait pareil Nina Ricci qui a fait Nina Fleur avec des citrons, parce qu'on a en note de tête des citrons pourris, des citrons de supermarché, ce qu'on appelle des citrons moches. Ensuite, voilà, on va y passer vite fait parce que je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon unboxing. C'est le Sublime Tubéreuse de Aquarelle. Pourquoi Vincent, vous allez me dire, pourquoi Vincent, tu le mets dans les parfums Ohoni? Parce que vous allez me dire, une tubéreuse, c'est une tubéreuse. Tu nous l'as bien décrit l'autre fois. On n'a rien d'OVNI. En fait, pour moi, ce qui est OVNI, c'est que c'est des parfums, enfin toute la marque Aquarelle, c'est des parfums avec des propriétés médicinales. Après, on croit à l'aromathérapie, on n'y croit pas. Après, chacun ses choix. Il y en a sur qui ça marche très bien. Moi, ça marche très bien, les huiles essentielles. Il y en a sur qui ça marche pas. Alors, c'est un parfum de la famille florale fruitée, avec un autre de tête de la mandarine, du mandora et de la bergamote. Un autre de cœur de la tubéreuse, du beurre d'iris et de l'angélique. Le mandora, j'ai fait une petite recherche, c'est un croisement entre la mandarine et l'orange. Et en fond, du benjoin, du vanille, de l'accord lacté, du copaou et de l'amiris. Voilà. Ouais, moi c'est un parfum qui est magnifique et je vais vous dire ce qu'ils en disent. Sublime tubéreuse, une autre parfum mystérieuse et enveloppante, magnifiant un bouquet de fleurs blanches, noisettes capiteuses et poudrées. Grâce à leur pouvoir olfacto-thérapeutique, on ne voit plus. Les huiles essentielles apaisantes de petits grains et mandora invitent à la relaxation et au repos. Un parfum 100% d'origine naturelle, fabriqué dans nos propres ateliers à Agen. Ce parfum 100% d'origine naturelle est formulé à base d'alcool de blé biologique et d'eau florale de rose et de fleurs d'oranger biologique. Voilà, pour moi c'est un Ohoni parce qu'il a ses propriétés aromatothérapeutiques. Et c'est vrai que celui-là c'est le anti-stress relaxation sublime tubéreuse au anti-stress marqué, je peux voir. Un jour je m'habitue, c'est marqué là, anti-stress, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai unboxé avec vous, et je l'ai mis le lendemain en parfum du jour, et je me suis dit, et le soir je me sentais bien. D'habitude moi je suis un grand stressé de nature, mais là j'étais bien. Alors me demandez pas pourquoi, si c'était un effet placebo, mais je sais que sur moi, les huiles essentielles ça marche très bien. Je suis très sensible aux huiles essentielles, donc pour moi, des parfums comme ça, avec des vertus thérapeutiques, j'achète. Je réessayerai d'autres parfums de la marque Corel. J'essaierai de vous faire une petite revue. Je sais aussi qu'il y a des parfums fleurs du bac, les fleurs du bac, de bac. Ben, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les fleurs du bac, de bac. Il y en a des anti-stress, tout ça. Comme cela, ils ont sorti leur parfum. Et à tester aussi. Et c'est bien marqué dessous, laboratoire Odysseus 47130 Estillac, Made in France. Et très bon, et c'est bio, 100% d'origine naturelle, vegan, fabriqué en France. Il reste plus que 2 parfums dans ma collection des parfums, de mes parfums comme j'appelle Ohoni. Herbaello de l'Occitane. Alors, Herbaello de l'Occitane, pourquoi je l'ai choisi?
Sa signature, elle est trop choupi. Hop. C'est parce que pour s'inspirer de ce parfum, ils sont inspirés de la nature qui reprend ses droits. Pour l'épisode numéro 4 de Vincent raconte ta vie, hier j'étais me balader en ville et j'ai dit avec des amis, enfin avec une amie et mon chéri, j'ai dit on s'arrête à l'Occitane, je vais voir la nouveauté, tout ça. Bon, bref. Les nouveautés de cette année chez l'Occitane, rose poire, pour ceux qui s'intéressent. Et j'ai ressenti Herbe à Hello, je me l'ai mis sur la main. Au début, mon amie, elle m'a dit ah, c'est déroutant, je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. Et ouais, c'est déroutant parce qu'en fait, Herbe à Hello, l'Occitane, c'est comme Herbe à classique. En fait, c'est la nature qui reprend ses droits. Ce parfum, les notes principales, c'est des notes vertes. Et surtout, de ce qu'on dirait, ce qu'on appelle vulgairement les mauvaises herbes. Les musqués, florales, poudrées, verts, agrumes, sucrés, ambrés, basilic baumé et de fleurs blanches. Dedans, vous allez retrouver de la ronce, vous allez retrouver de l'ortie, vous allez retrouver de l'herbe coupée, du trèfle, du sweetgrass, du gazon. Et voilà, de la ronce. En fait, ce parfum Herba Hello, c'est la nature qui reprend ses droits. Et si vous aimez Herba Hello, il y a Herbae classique, que bon, je n'ai pas en possession, mais tant qu'on y est, on va en parler. Parce que, moi et la durée de vidéo, voilà, 41 minutes, tant qu'on y est. Bon. Et le Herbae classique, il est pareil, c'est la nature qui reprend ses droits. Dans le Herbae classique, qui a été créé, je sais pas, Rena Shyamalan, mon Dieu, j'ai bien fait de regarder. Dans le classique, là c'est la version légère, haute toilette. Et dans la version classique, vous avez du poivron rose, de la bergamote, de la mûre, de la fleur d'ortie, aussi de l'ortie, de sirop-dindron et de la sauce clarée. Et en fond de l'herbe, du musc, du miel. Et en fait, c'est le même, mais en version plus légère, plus aérienne. Et voilà, c'est la nature qui reprend ses droits. Même si je vous l'ai pas montré, mais je vous en ai parlé, je mettrai en référence Herbae classique, ainsi bien sûr que le Herbae Low que je vous ai présenté. Herbae Low que je vous ai présenté. Oui, 2 secondes, je blablate, il faudrait que je fasse une connerie. Et que. Et enfin, le dernier. Enfin, je pourrais dire le meilleur pour la fin, parce que ça, c'était un coup de mon. Bon, l'année 2022 n'est pas finie, mais ça a été vraiment un coup de cœur 2022. C'est le J'adore parfum d'eau. Alors, lui, en quoi c'est un. Pour moi, c'est un Oni. C'est sa composition. J'en avais fait toute une revue, alors n'hésitez pas à la voir. Et en fait, c'est notre parfum sans alcool qui a été fait juste avec de l'eau et de l'huile essentielle de fleurs. Vous voyez, le flacon est très beau. Il s'articule autour du Néroli de Valoris, la plantation Dior. Et il a été pensé pour les personnes qui font des réactions au parfum avec l'alcool. Et surtout aussi aux personnes de confession musulmane maghrébine qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ne doivent pas boire d'alcool et qui boivent pas d'alcool et qui osent pas mettre des parfums d'alcool, qui mettent des parfums huileux. C'est ça, c'est pareil. Bon, là on le voit pas, mais en fait quand vous le vaporisez, en fait ça sort en forme de nuage blanc. Oui, un nuage de parfum, mais c'est laiteux. Et quand vous mettez sur la peau, pareil, ça fait
laiteux. Et là, vous pouvez, d'habitude, je vous dis toujours Vincent vous dit toujours, il ne faut jamais frotter ses poignets, tout ça, pour casser les molécules, mais s'il est un peu, parce que c'est un parfum gras. Et là, je viens de le vaporiser. Et il y en a un peu qui est tombé sur ma tablette, où je prends mes notes. Et à l'écran, maintenant, il est tout gras. Ça veut dire qu'il faut que je le nettoie aussi. Bon, bref. Alors, en tête, vous avez du jasmin. En cœur, de la rose et du chèvrefeuille. Et en fond, du magnolia et du néroli de Valoris. Il est plus léger que le J'adore classique. Mais il est magnifique. Et la tenue, parce que vous allez me dire, Vincent, nous en parlait l'autre fois, et bien la tenue, une tenue non-stop, une journée de 9 heures pour un parfum sans alcool. Oui, ça fait fort. Et celui-là, je vous le conseille à 10 000%. Je vous ferai un top 2022 de mes parfums. Alors, ça ne sera pas que mes parfums que j'ai achetés, ou qui, enfin, ce ne sera pas que les parfums qui sont achetés en... je vais y arriver ou pas? Ce ne sera pas que les parfums qui seront sortis en 2022, mais ce sera tous mes tops, toutes mes découvertes, tous mes favoris de 2022. Ben, pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Sonia Rykiel qui dit « Le parfum vous suit, il vous persécute et persiste derrière vous. C'est une marque de référence, le parfum fait le silence parler. » Très beau. Alors voilà mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Et comme d'habitude, je me suis étalé. 11 parfums, 47 minutes. Dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, si vous avez des parfums que vous appelez aussi ONI, des objets olfactifs non identifiés. Dites-moi aussi si vous avez des tops parfumés, des obsessions, comme moi, sentir les pages des livres, ou rentrer dans les églises pour sentir, ça c'est une option, rentrer dans les églises, dans des châteaux, pour sentir la vieille pierre, j'adore cette odeur. Voilà, dites-moi, je veux tout savoir, je ne vous jugerai pas, je suis qui pour vous juger, à part être moi-même. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi ce que vous avez pensé de la luminosité, du fond, si vous préférez que je me remette de l'autre côté vers ma fenêtre ou ce que je reste là. Oui, dites-moi ça en commentaire et mettez-moi des pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là, belle caresser. Et bien sûr, n'oubliez pas, avant de partir, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, comme j'ai dit, en caressant le bouton rouge, et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poules parfumés, je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.